Si j'ai réussi, c'est parce que je savais que je suis venue au monde afin de dominer votre sexe et de venger enfin le nôtre. Oui, mais par quelle méthode? Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais 15 ans. Je savais déjà quel était le rôle qu'on m'assignait pour le reste de mes jours. Me taire et faire ce qu'on m'ordonnait. Cela me permit d'apprendre à écouter, sentir, observer. Oh, je me moquais bien de ce qu'on me disait. Cela n'avait aucun intérêt. Mais je m'exerçais à voir ce qu'on essayait de cacher. Je pratiquais le détachement. J'étais entraînée à sourire pendant que sous la table j'enfonçais une fourchette entre la peau et mes ongles. Vous êtes infaillible alors? Si je veux un amant, je le prends. S'il veut s'en glorifier, il s'y cassera les dents. C'est là toute l'histoire. Dites-moi ce qu'est notre histoire. Je ne vous connaissais pas encore que je vous voulais. Mon amour propre l'exigeait. Vous êtes infaillible alors? Si je veux un amant, je le prends. S'il veut s'en glorifier, il s'y cassera les dents. C'est là toute l'histoire. L'on me refuse un infime service. Parce que c'est trop simple, je veux de plus grandes conquêtes. Mais j'en exigerai la preuve. Et je vous offrirai... Me direz-vous ce que vous faites là? J'effectue une saisie immobilière, monsieur. Ne vous a-t-on pas expliqué que Monsieur Armand est malade? Je n'écris pas la loi, monsieur. J'exécute ce qu'elle prescrit. Tout le monde doit payer la taille. Combien vous doit-on? Monsieur Armand? Pardon, vous ne me connaissez pas. Oh, pour sûr que oui, monsieur le vicomte. Mais non, ne vous levez pas. Et il le faut, ce lit, il le prête. Non, rien de tel. Personne ne prendra rien. Je devrais peut-être vous y surprendre. Le chantage et une bonne peur pourraient réussir mieux qu'une bourse pleine. Disons vers 2 heures, cela irait. Oh, je ne voudrais pas vous gêner. Vous aurez assez de temps? Amplement. Est-ce que ce serait vraiment très mal si je répondais à ces lettres en cachette? En l'occurrence, bien sûr que oui. En l'occurrence, mais laquelle? Voyons, ce n'est pas mon rôle de vous le dire, ma chère. Oh, si je ne vous aimais pas autant. Il faut parler. Votre mariage se fera bientôt. Avec qui? Un homme que j'ai croisé jadis. Monsieur le comte de Bastide. De quoi a-t-il l'air? Eh bien... Quoi? Il vous déplaît? Qui a dit cela? Non, c'est un homme assez fantasque dans ses jugements et plutôt austère. Quel âge a-t-il? 36 ans. 36? C'est un grand-père. Quand cela se fera-t-il? En janvier, il me semble. Je peux peut-être vous aider à écrire un mot à Monsieur Danceny. Oh, madame. Si vous me laissiez voir aussi bien ces lettres que les vôtres, mon enfant, cela pourrait peut-être me rassurer. Comment vous ferais-je lire celles que je lui ai déjà écrites? Monsieur l'abbé, j'ai beau chercher, je ne perçois pas la nécessité de l'entrevue que vous suggérez. Néanmoins, cédant à vos instances, je vous propose de venir ici avec lui le jeudi 28 à 6 heures de l'après-midi. Danceny. Oh, je vous le jure. Sur ma chasteté, même si ma mère me contraint à accepter ce mariage, c'est à vous que j'appartiens. Un point à la ligne. Votre ami, le vicomte de Valmont, ne cesse pas de s'activer de tout son cœur en votre nom. Vous ne sauriez en faire plus que lui.
Savez-vous pourquoi je vous ai prié de venir ce soir? Comment n'était-ce point pour le seul plaisir de ma compagnie? J'attends de vous que vous aidiez à la réussite d'un exploit. Vous rappelez-vous ce que Bastide a osé me faire? Oui. Me quitter pour séduire votre maîtresse, cette ouate dont le nom m'échappe. Oui, oui. Jamais encore on n'avait eu le front de me manquer ainsi, ni à vous, j'imagine. Oh, j'étais fort aise d'être délivré de cette godiche. Non, c'est faux. Voilà plus d'1 an que Bastide s'est mis en tête de trouver une femme. Depuis toujours, ce sot a une préférence ridicule pour les jeunes filles élevées au couvent. Et il a enfin trouvé la candidate idéale. Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux? Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. Quoi, Paul? Bien, chère Madame de Tourvel, si j'avais joui plus tôt, sans bouger, ai-je dit, de vos bons conseils, la tempête qui vient de m'assaillir aurait fait naître la trêve bénie. Qu'attend mon cœur? La table sur laquelle j'écris est mouillée par l'émotion que j'éprouve.